Cette vidéo est à vocation double, d'un point de vue très physique, dans notre plan matériel, et d'un point de vue spirituel. Tout ce que je vais dire ici est le fruit de nombreuses recherches et expériences personnelles. Ne prenez que ce qui vous vibre, ce qui résonne en vous, car ma vérité peut ne pas être la vôtre. Je fais volontairement le choix de commencer par le point de vue spirituel, pour que les choses soient bien comprises dès le départ. Vous savez peut-être déjà ce qu'est l'âme. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je vais faire une présentation brève. Nous sommes composés d'un corps physique, nous permettant de nous incarner sur Terre. Nous permettons avec ce véhicule terrestre à notre âme de descendre et de pouvoir faire son expérience ici sur Terre. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir sur mon site internet le document intitulé Naissance d'une petite âme, dans la rubrique Spiritualité. Donc c'est au moment de la naissance, comme l'explique le maître ascensionné maître Omram, que l'âme entre dans le corps. Cette âme, avant de s'incarner, observe depuis longtemps et choisit ses parents pour la parfaite cohésion, adéquation entre sa mission d'âme et sa mission de vie, qu'elle choisit et dont les parents vont être les parfaits représentants. D'où le proverbe, à défaut d'être des parents parfaits, nous sommes les parfaits parents pour nos enfants. La petite âme, là où elle se trouve, dans son endroit lumineux, dans cet endroit où tout est possible, elle va faire le choix de situations plus ou moins lourdes, difficiles, mais tellement enrichissantes pour elle. Elle a établi, dans les grandes lignes, avec de multiples acteurs, que sont les autres âmes avec qui elle fait des sortes d'alliances, son grand plan de vie. Au moment de la naissance, de la descente dans notre troisième dimension, qui est, je vous le rappelle, très très lourde et dense par rapport à l'endroit où elle se trouve, l'âme peut se rendre compte qu'elle n'y arrivera pas, que les choix qu'elle a faits sont trop difficiles. Et elle voudrait faire marche arrière, mais c'est impossible. Certaines fausses couches sont dues au refus de l'âme finalement de s'incarner, et pour elle, il est encore temps de reculer. Pour les autres, cela peut donner des naissances par les pieds ou par le siège, des césariennes. Ce sont des réticences à venir, parfois des morts-nés lorsque c'est vraiment trop difficile. Je parle de cela en dehors de toute complication médicale. Vous comprendrez donc le besoin absolument nécessaire d'entourer ces petites âmes qui arrivent d'un amour infini, de chaleur et de bien-être. Dans ma publication sur Instagram, je vous parle également de nettoyage de l'utérus. Pourquoi ? Uniquement dans le cas d'avortement ou de mort in utero ou de mort après la naissance, le fœtus ou bébé laisse comme des signes de son passage des séquelles pour la mère et un futur autre enfant. Je l'ai vécu, je sais exactement de quoi je parle. L'utérus garde une mémoire. Cette mémoire va venir se greffer sur le prochain embryon. Je ne vais pas entrer dans les détails des failles qui s'implantent dans le corps de la mère, mais sachez que cela peut poser problème pour une future grossesse ainsi que sur le comportement du futur enfant. Anxiété, cauchemar, un enfant qui ne supporte pas l'échec, ou comme le disait mon professeur Yannick Vérité, un enfant qui ne sait pas s'arrêter, car s'arrêter, c'est mourir. La mémoire de la mort du fœtus précédent est ancrée en lui. L'enfant peut ressentir un manque, ne pas se sentir lui, ne pas se sentir entièrement lui, en quelque sorte. De même, pour ne pas avoir apporté un poids en plus, évitez de donner le prénom de l'enfant décédé au prochain. Pour les femmes ayant choisi avec douleur et difficulté l'avortement, ne culpabilisez pas. Si par exemple vous n'avez pas la possibilité de garder le fœtus parce que vous n'arrivez déjà même pas à vous en sortir financièrement, matériellement et à subvenir aux besoins des autres enfants déjà présents, ne culpabilisez pas. L'avortement n'est pas un moyen de contraception. Je l'ai trop vu dans le service de gynécologie où je travaillais pendant des années. Mais dans le cas contraire, ne prenez pas la responsabilité de faire venir une âme que vous ne pourrez pas assumer, dont vous ne pourrez honorer les besoins. L'arrivée d'un enfant est un acte d'amour et un acte réfléchi. Retrouvez la liste des praticiens de l'EFBQ, l'École française de bioénergie quantique, sur le lien directement en dessous de la vidéo. Formés par Yannick Vérité, ils sont aptes à procéder au nettoyage directement lié à ces traumatismes et bien plus encore. Sur mon site internet, dont vous trouverez le lien ci-dessous, à la rubrique Maman Conseil, vous trouverez une multitude de conseils, notamment sur la grossesse, l'allaitement, le soin aux enfants, etc. Maintenant, je vous propose un petit soin lumière de quelques minutes. Vous n'avez qu'à fermer les yeux
et acceptez de recevoir les énergies lumineuses que je vous envoie. Profitez-en et soyez dans l'instant présent. Je vous souhaite un bon cheminement, beaucoup d'amour et de la guérison.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura apporté du réconfort ou des conseils. Je vous invite évidemment à aller sur mon site internet où vous trouverez encore plein d'autres renseignements. Je laisse tous les liens en dessous de la vidéo, vous retrouverez tout, même les temps de données par rapport aux chapitres qui ont été évoqués pendant la vidéo.